Business Club de France des entrepreneurs avec Aurélie Juigné. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Dans un instant, notre invité, Éric Boitel, docteur en psychologie de la performance, ancien militaire, ancien aventurier. Il a créé aujourd'hui sa petite entreprise pour aider et accompagner d'autres entrepreneurs avec ses propres méthodes. Mais tout de suite, l'actu des PME dans nos territoires avec vous, Michel Picot. Bonjour. Bonjour à tous. Dans l'actualité cette semaine, une nouvelle voiture électrique en France. Elle s'appelle Ulive. Elle a été conçue et fabriquée par la société charentaise Avatar Mobilité. La promesse de ce véhicule, 50 centimes d'euros pour rouler 100 km. Batterie et panneaux solaires pour alimenter cette voiture qui pourra transporter jusqu'à 400 kg à une vitesse maximale de 90 km/h. Prix de lancement 15 000 euros puis 12 000 lorsque la chaîne de production sera lancée. L'entreprise vient de lever 2 millions d'euros et espère 100 précommandes pour lancer cette production. Charger sa voiture électrique tout en roulant, Vinci Automobile vient de lancer son projet Charge as you Drive sur une portion d'1,5 km sur l'autoroute A10 entre Saint-Arnoux-en-Yvelines et Paris pour y installer une solution de recharge dynamique pour les véhicules électriques, en quelque sorte par induction mais tout en conservant cette mobilité. Une première mondiale sur une autoroute ouverte à la circulation et si les tests sont concluants, l'État espère pouvoir équiper près des 3/4 du réseau autoroutier d'ici 2035. Direction le nord de la France où il a installé ses bureaux, mais notre invité travaille partout en Europe. Nous le retrouvons aujourd'hui à Genève. Éric Boitel, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie de la performance, mais votre CV est assez étonnant. Ancien militaire, ancien aventurier dans des lieux de notre planète plutôt hostiles, sportif de haut niveau, entraîneur, coach, conférencier. Mais qui êtes-vous, Éric Boitel? Vous pouvez nous en dire plus ? Bah oui, donc effectivement, techniquement, je suis docteur en psychologie. J'étudie donc différentes théories et puis ma spécialité, c'est la psychologie de la performance, donc les états mentaux et les comportements qui sont liés à la performance. Et puis, ce qui me définit le plus, c'est la passion. Donc effectivement, la passion depuis tout petit, puis ça m'a amené à faire le pôle Nord, à faire des grandes traversées en moto dans le Sahara. Et puis, plein d'aventures. Effectivement, l'armée, ça a été super. Ça a été une bonne formation technique. Et puis ensuite, j'ai monté une entreprise où je m'occupe du mental et du physique de dirigeants d'entreprise. Alors, c'est très inspiré des méthodes de l'armée, puis du sport de haut niveau. Et puis, on est une entreprise privée. Et puis, le cas des entrepreneurs, ça me touche particulièrement parce que je trouvais qu'ils n'avaient pas de structure très pro par rapport à ça. On entend un passionné qui veut venir en aide aux autres, mais pour être un peu plus précis, alors inutile de rappeler ici les inquiétudes de la plupart des entrepreneurs face à l'avenir. Que peut-on leur dire? Que leur dites-vous? Premier conseil, c'est l'acceptance. On dit souvent ce mental, là, lâche rien. Au contraire, je pense qu'il faut pas tout le temps rien lâcher. De temps en temps, il faut savoir lâcher et il faut savoir avoir cette acceptance de dire là, en ce moment, la situation, elle est incertaine, il y a du doute. Et alors, c'est juste quelque chose qu'il faut garder en tête. Il faut pas focaliser sur ça. Parce que de toute façon, une fois c'est l'électricité, une fois c'est la pénurie de matière, une fois c'est le Covid, une fois c'est autre chose. Donc, il faut accepter cette incertitude. Euh, Allez, si on devait comparer dans le sport, peut-être le mental qui se rapproche le plus, c'est les mecs du Vendée Globe, quoi, et le bateau, et non pas un sprint de 100 mètres. Donc cette incertitude, elle fait partie du jeu, en fait. Mais pour accepter cette incertitude, il faut, j'imagine, faire un effort sur soi-même et changer, peut-être, d'état d'esprit? Ouais, tout à fait. La réussite du chef d'entreprise ou d'un artiste, c'est effectivement d'être lui-même. Donc, il peut pas singer, il peut pas copier un style. Souvent, j'entends des mecs dire, oui, mais comme Bill Gates, comme Steve Jobs, bah oui, mais le problème, c'est que toi, t'es pas Steve Jobs, sinon ça se saurait, quoi. Et donc, on peut pas singer un autre. Donc, il faut être soi-même, il faut être très ancré, aligné, corps, tête, cœur. Et donc, on fait de son mieux. Et ensuite, l'effort psychologique, l'effort physique, ouais, c'est ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est le gars qui est capable de faire plus d'efforts et donc de discipline. Et au plus les temps sont difficiles, au plus il faut faire ce qu'on sait faire avec une plus grande discipline. Donc, il faut juste le faire un plus grand nombre de fois par jour. La discipline en ce moment pour un chef d'entreprise, c'est, à mon avis, ce qui est fondamental. Mais concrètement, c'est quoi la discipline? La discipline, c'est simplement le fait de le faire tous les jours. Ok, donc ça, c'est un truc assez simple. Il y a des gens qui se disent,
je vais récupérer le vendredi, je vais récupérer tous les 40 jours, je vais récupérer dans 20 jours. Bon, bah, la discipline, c'est un concept qui est simple, c'est circadien, c'est journalier. Donc, on travaille tous les jours, on récupère tous les jours. Et il n'y a pas une espèce de saisonnalité comme ça, de dire, je vais être claqué pendant 3 semaines et ensuite je récupère. Donc, la discipline, c'est quelque chose d'assez simple. C'est un concept journalier avec des routines de performance. Sport ou pas sport, bah, peu importe, en fait, hein, ça dépend aussi de ce qu'on a envie de faire. Mais ce qui est fondamental dans le fait d'être soi-même et d'avoir cette discipline, c'est de réaliser ses forces. Donc ça, c'est vraiment un champ qui est très particulier de la psychologie et de la psychologie positive, c'est que on peut avoir beaucoup de oui-dire concernant la correction des faiblesses. Bon, c'est une très mauvaise stratégie. Donc, on a calculé ça depuis très longtemps, les coefficients de la Rosa, etc. Être soi-même et avoir de la discipline, c'est 70% du temps réaliser ses forces. Donc, c'est comme si on devait avoir du soutien scolaire. Et ben, le soutien scolaire, à 70%, il faut le faire sur ses forces et pas sur ses faiblesses. Dans les temps où ça va mal comme ça, vouloir passer 90% de son temps à corriger ses faiblesses, c'est une très mauvaise idée. C'est vraiment le mauvais axe. Alors, vos réflexions et vos conseils, vous les avez scénarisés pour en faire un spectacle qui s'appelle « Soyez vous-même, mais en mieux ». Pourquoi faire de ces sujets un spectacle? D'abord parce que j'adore être sur scène, hein, donc je fais déjà beaucoup de conférences pour les chefs d'entreprise et ça j'adore. Et puis bah, l'idée elle est née j'ai eu des clients chefs d'entreprise pour qui je faisais ces conférences qui m'ont amené leurs ados en disant tiens tu devrais parler à nos ados parce que bah voilà ils vivent dans un monde où il y a beaucoup de blabla, beaucoup de réflexion, mais c'est pas très straight to the point. Alors j'ai fait quelques ados comme ça au début. Et puis ensuite, je me suis dit que ça pouvait servir au plus grand nombre. Et donc, ouais, c'est ma nouvelle mission, je dirais, c'est de faire des conférences publiques. Et puis, je crois surtout que les gens sont très intelligents et qui peuvent entendre une explication relativement complexe ou somme toute universitaire et la mettre en évidence. On n'est pas obligé d'être tout le temps lié à une espèce tu vois, de pensée moyenne et molle. D'ailleurs, je vous propose d'écouter un petit extrait. Pensées, combien de pensées? 5 000, 8 000, 10 000 pensées par jour. Pour certains, pas pour tous, mais pour certains, on peut présupposer que dans les 8 000, elles ne sont pas toutes bonnes. Pour ce faire, je vous invite à focaliser votre pensée, à orienter votre pensée et à avoir donc un système de référence, de routine, de discipline, de mantra qui va orienter cette multitude, ce foisonnement de pensées dans un axe qui est plus orienté. Donc, par exemple, le fait de vous répéter un mantra va orienter votre schéma de pensée et donc vos pensées. Moins vous avez de pensées, au plus vous êtes limpide, au plus vous serez efficace. Pour terminer, nous avons une question de Michel Picot depuis Aubagne, dans le sud de la France. Ah oui, Eric, je vous écoutais attentivement et je voulais vous parler de l'histoire d'un mec, entrepreneur, invincible, ou plutôt qui n'a jamais eu le temps de s'occuper de lui. Et puis un jour, patatras, son corps lâche, il est hospitalisé, il est contraint de tout arrêter. Je vous laisse imaginer les conséquences pour son travail notamment. Alors, quelles leçons tirer de ce type de situation et vous pensez bien que votre réponse, je vais la suivre attentivement. Ouais, alors ça arrive hein, dans la vie. Des fois, on se prend les pieds dans le tapis pour des raisons internes ou externes, mais des fois, c'est difficile. Des fois, on rate. Et des fois, c'est difficile. Alors, ma première recommandation, c'est de dire attention à se préserver de ça, parce que j'entends souvent des phrases un peu bullshit comme ça, de dire ce qui vous tue pas rend plus fort ou je ne sais quelle connerie. De dire attention à ça. Euh, il faut se préserver. Déjà, le grand 1, c'est il faut se préserver. Il faut pas faire exprès d'être dans le dur pour accroître ses forces. Le mental, il se gagne, il se fabrique sur les réussites. Donc ça, c'est vraiment très important. Et alors, quand on est immobilisé ou quand on est dans une période comme ça qui est plus difficile, il faut vraiment se focaliser sur les réussites à court terme. Qu'est-ce que je peux réussir aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux réussir cet après-midi? Qu'est-ce que je peux réussir demain? Et la réussite, c'est 1 mètre par 1 mètre. Quand on est dans le très dur ou quand j'étais au pôle Nord ou dans d'autres missions, forcément tu vas craquer. Enfin, le mec qui craque pas, il n'existe pas quoi. Ça dépend que de l'obstacle. Et donc au pôle Nord, par exemple, moi j'ai craqué 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Et donc il faut tout de suite se focaliser sur qu'est-ce que je peux réussir tout de suite. C'est-à-dire que si par exemple je suis en train de faire de la rééducation à l'hôpital, et ben c'est 1 mètre. Aujourd'hui je vais faire 1 mètre, demain je fais 1,50 m. Et ça il faut le baser sur allez, son style, sa force. Style, sa force, c'est la réflexion. Et ben donc, comment je vais me servir de mon cerveau pour réfléchir, pour faire 1 mètre? Moi, mon fort, c'est plutôt la furie, la folie. Et ben, je ferai avec la furie comment je vais faire 1 mètre.
Donc les coups durs de la vie, il faut les prendre en respirant et petit à petit. Et il faut être aussi très humble par rapport à sa force mentale. Moi, je connais personne qui est fort mentalement. Je fais des pilotes de moto, je fais des chefs étoilés, etc., etc. Personne n'est vraiment très fort mentalement. Donc, il faut être assez humble par rapport à ça. Ça se joue au jour le jour. Chaque jour, bah, il faut essayer de faire de son mieux. Merci Éric Boitel d'avoir été notre invité. Allez, une petite douceur pour se quitter. Vous aussi, vous faites peut-être partie de ceux qui mangent une glace et qui préfèrent le cône, le tout petit bout, vous savez, c'est la partie préférée, la fin du cornet. Eh bien, sachez que depuis un peu plus de 2 ans, une entreprise bretonne s'est lancée dans la fabrication de ce petit bout de cornet avec du chocolat à l'intérieur. Un concept original qui séduit les acheteurs à travers le monde. Un reportage de TBO. Non, non, vous ne rêvez pas, c'est bien la fin du cornet de glace que vous voyez là. Vous savez, cette partie qu'on raffole tous. Eh bien, il y a 2 ans et demi, l'entreprise bretonne Bite Cone, en anglais croquer un cône, s'est lancée dans la confection de ce petit bout de gaufrette entouré de chocolat. C'est parti d'un tweet d'une femme qui disait que c'était la seule fin heureuse dans la vie. Et du coup, on voulait en faire des céréales de base, sauf que le process est beaucoup plus complexe. Donc on a commencé par en faire des biscuits, ce qui était plus simple. Pour cette marque morbihanaise, située à Plouay, le succès est garanti. Chaque mois, l'entreprise fabrique 3 millions de mini-cornets. Le produit s'exporte partout en France, mais aussi à l'étranger. Et preuve de son succès, sur les réseaux sociaux, les vidéos de dégustation défilent. Forcément, on a un gros public francophone. Le souci, c'est que voilà, en France, les consommateurs créent un nouveau produit, l'intégrer sur le marché, ça prend beaucoup plus de temps. Alors que sur certains pays limitrophes, ça va beaucoup plus vite. On a des pays anglophones, pays arabes aussi, on a un peu plus de 80% à l'export. Si en Italie, la fin du cône est souvent réservée aux enfants, ici, petits et grands raffolent de ce snack. En 2024, la marque a réalisé un chiffre d'affaires d'1,3 million. Mais pourquoi un tel succès? Si la marque a de la concurrence, notamment à l'étranger, elle mise sur une production de qualité. On utilise vraiment un chocolat donc belge de qualité qu'on vient fondre et ensuite qu'on vient en fait injecter dans des cônes, donc une gaufrette croustillante, pas trop sucrée, mais qui est quand même bien caramélisée pour avoir vraiment ce côté gourmand comme on a dans les glaces traditionnelles. En fait, le but, c'est vraiment d'avoir un produit qualitatif à la fin, pas faire une guerre des prix, mais vraiment gagner une guerre de qualité, donc forcément en gardant des fournisseurs de qualité qui soient entre guillemets premium. Alors, avis aux gourmands, les paquets Bite Cone sont disponibles sur leur site internet, sur Amazon et dans certains supermarchés et épiceries. C'est la fin de cette émission. Merci à Michel Picot pour la préparation et merci à tous pour votre fidélité. Retrouvez-nous en replay sur le site internet de votre télévision. L'émission est également disponible en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. À bientôt.